importance donnée au sol dans son projet de décoration? Quelles sont les tendances? Du côté de chez vous a rencontré une décoratrice et 2 architectes d'intérieur qui vont nous éclairer sur le sujet et nous livrer de bons conseils. Le parquet est toujours le produit préféré, en tout cas de nos clients. On revient de plus en plus au parquet massif dans des coloris très naturels, dans des aspects bruts. Et en termes de dimension, c'est surtout vouloir des lames larges. Le carrelage, lui, va rester dans les pièces techniques, salle de bain, cuisine. Il y a une sorte de lassitude par rapport à des dimensions qu'on a un peu trop vues, comme du 30-30 ou du 30-60. Et des personnes veulent partir soit sur des grandes dalles au sol pour ne plus voir vraiment le calpinage et les joints, ou partir sur de la mosaïque et jouer sur la complexité des petits carreaux. Des formats différents. Mais aujourd'hui, le carrelage offre également des aspects souvent étonnants, non? On s'oriente vers une limitation du bois, une grande diversité des carrelages aussi vont vers les aspects minéraux. On a vu cette tendance aussi vers les galets, vers les sols aussi béton, imitation béton. Et c'est vrai que les imitations béton, nous on les recommande pas mal, parce que ça permet de donner un aspect très intéressant qui va être beaucoup plus facile et durer plus dans le temps qu'une grande chape de béton ciré. Après, il y a aussi le grand retour des sols vinyles depuis 2 ou 3 ans. Ils ont beaucoup évolué, ils sont plus épais, ils ont des coloris et des formats beaucoup plus intéressants. Et puis par contre, la moquette qui a de plus en plus de mal à trouver son chemin dans tous ces revêtements. Pour plusieurs raisons, elle est assez difficile d'entretien. Il y a eu aussi de plus en plus de problèmes d'allergie. On a donc un choix très large. Mais dans son projet de décoration, à quel moment doit-on choisir le sol? Dès le début, on va imaginer à la fois les sols, les murs et le mobilier. C'est vrai que si on choisit par exemple une essence de bois, ça va orienter le choix d'un bahut, d'un buffet, d'une table ou de chaises. C'est vrai que si on a un sol qui est très sombre en Wenger, il attire entièrement l'attention, il absorbe tout, et même les meubles, et on ne voit plus rien, on ne voit que ça. Donc l'idée c'est de rester assez neutre pour pouvoir redonner aussi de la visibilité aux objets ou à certains pans de mur qui peuvent être peints d'une autre couleur. Donc le but n'est pas en effet qu'on reste focalisé sur le sol, il faut simplement que le choix du sol soit cohérent avec le style de la décoration qu'on a choisi pour que ça forme un tout qui soit harmonieux dans l'ensemble de la pièce. Évidemment. A priori, en décoration, on ose moins au sol qu'au mur. Pour quelle raison? On se permet plus d'originalité sur les murs que sur un sol parce qu'il est plus facile de changer la peinture d'un mur, alors qu'un sol quand même carrelé ou bois est quand même assez compliqué à remplacer et coûteux surtout à remplacer. Je pense que le sol ne doit pas être influencé par quelque chose qui relève de la mode. C'est quand même une des choses essentielles. C'est comme une sorte de fondamental dans un logement. Donc on privilégie encore une fois l'originalité dans le reste de l'appartement, mais pas dans le sol. Le sol serait donc un faire-valoir. Une petite fantaisie quand même? On imagine maintenant des projets où le parquet par exemple peut filer jusqu'au plafond. Pourquoi pas imaginer également un sol carrelé poursuivi sur le mur aussi, ça peut être très joli. Que l'on ose ou pas, le revêtement de sol ne doit jamais lutter avec le reste de votre décoration, tout en étant facile d'entretien et durable.